Depuis des siècles, des vignes s'étendent à perte de vue sur ce territoire. Et aujourd'hui, l'Espagne est l'un des premiers pays producteurs de vin au monde. Je vous emmène dans un voyage au cœur des traditions et de l'histoire viticoles espagnoles. Dans cet épisode de Here We Go, nous allons nous rendre dans les principales régions vinicoles d'Espagne, La Rioja, Penedès en Catalogne et Jerez en Andalousie. Première étape à La Rioja, dans l'un des plus anciens vignobles de la région. Il est presque temps de vendanger. Nous allons contrôler la maturité des raisins avec le maître de chai. Regardez la couleur de la peau. Vous pouvez voir qu'elle est en train de prendre cette couleur rougeâtre. Mais les pépins, eux, sont encore verts, un peu marron. Ici, on a les trois conditions qui sont nécessaires. Une situation spécifique avec la protection du massif de Cantabrie et le fleuve de l'Èbre qui traverse la Rioja. Un sol très pauvre, très riche en calcaire, ce qui donne une grande complexité aux raisins. Et enfin, la variété de cépage Tempranillo qui est typique pour élaborer les grandes réserves de Rioja. C'est très sucré. Après la vendange, le pressurage et la fermentation, le vin vieillira en fût de chêne pendant des années. Les vins de la Rioja sont uniques du fait de leur élégance, leur complexité et leur fraîcheur, et parce que ce sont de grands vins de garde. Direction la région du Penedès en Catalogne pour en apprendre plus sur un autre célèbre vin espagnol, le cava. Sant Sadurní d'Anoia est la capitale du cava et la terre de plus de 80 producteurs. Nous visitons les caves Freixenet, une entreprise familiale qui figure parmi les premiers producteurs mondiaux de vins effervescents. L'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père, mon grand-père et ma grand-mère. Au XIXe siècle, on produisait du vin de liqueur dans notre région, puis il y a eu l'épidémie de phylloxéra qui a anéanti tous les vignobles à travers l'Europe. Dans cette région, l'activité a changé. On est passé des vins de liqueur aux vins effervescents, produits avec la méthode traditionnelle. D'où vient le nom cava ? Je vais vous montrer. Le cava, la cava vin en espagnol, est souvent élaboré à partir d'un mélange de cépages locaux, Macabeo, Parellada et Xarel·lo. C'est très important que la deuxième fermentation se déroule dans des caves souterraines, parce que la température y est fraîche tout au long de l'année. Je me trouve à présent dans le sud du pays pour découvrir un autre type de vin totalement différent des deux autres, mais tout aussi connu. Son nom, le Xérès, l'un des plus anciens vins du monde. Nous sommes à Jerez de la Frontera, au sein de ce qu'on appelle le triangle du Xérès. Ce qui rend cet endroit unique, c'est ce sol. Il est calcaire, très aride, mais en profondeur, il est capable de retenir beaucoup d'eau. C'est ce qui permet à la vigne de pousser. Antonio Flores est maître assembleur au sein de la maison González Bías, propriétaire de la marque emblématique Tío Pepe. Le Xérès est différent, il est unique. Chaque vin à travers le monde repose sur un terroir, la terre, l'origine. Le Xérès en a deux. Le premier, c'est son vignoble, son sol blanc, la Albarriza, qui lui donne la vie et lui offre de la personnalité. Le deuxième, c'est son chai, avec le microclimat qui lui est propre du fait de sa situation géographique et de ses conditions de température et d'humidité. Le Xérès est un vin fortifié, ce qui veut dire que de l'eau de vie y a été ajoutée. Plusieurs catégories existent, du plus clair au plus foncé, du plus sec au plus doux. Notre périple dans les vignobles emblématiques d'Espagne aura été riche en couleurs et en saveurs. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Here We Go.